Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Bienvenue à l'Université du Tokarisme, cours d'informatique. Vous-même, vous savez, tous les tocards sont dans la classe. Contrôle surprise. Sortez vos stylos, sortez vos cahiers, soyez prêts, parce que je ne suis pas là pour rigoler. Première question. Qui bloque les sites malveillants et ainsi vous empêche de visiter des sites web frauduleux, hébergeant des logiciels malveillants ou des attaques de phishing? Arrête de tricher, toi. C'est Ferran. Ferran, arrête de tricher. Ils sont en train de tricher, arrêtez. Deuxième question. Qui bloque les publicités intrusives, c'est-à-dire les pop-up, les bannières ou encore les publicités sur Twitch pour fluidifier votre navigation? Répondez rapidement. Oh, vous êtes trop lent. Troisième question. Qui bloque les trackers web vers des sites qui veulent récolter vos données de navigation à des fins commerciales? Petit contrôle, 3 questions, vous paniquez. Une seule réponse, NordVPN. Un VPN ou un réseau virtuel privé est un outil de cybersécurité pour la protection de la confidentialité de vos données en ligne. Il crée un tunnel sécurisé et protège les données qui transitent entre vous et le serveur VPN en brouillant et en chiffrant vos données, si bien que toute personne qui essaiera d'accéder à vos données verra des informations chiffrées et illisibles. Naviguez en toute sécurité et en toute confidentialité avec NordVPN. Avec le code Outsider, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code Outsider ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. L'Espagne l'emporte aujourd'hui 2-1 face à la Belgique. Top performance de la part de l'Espagne. Encore une fois, dans cette compétition, s'il y a une équipe, au-delà de l'équipe de France, qui est en train de très bien jouer et de nous montrer des choses super intéressantes et d'être très cohérente et très constante dans sa manière de jouer au football, c'est bien l'équipe nationale d'Espagne. S'il y a une chose qui n'a pas changé avec l'Espagne, c'est ce jeu de possession-là. Pour la première fois depuis 2010, pour la première fois depuis l'Afrique du Sud, l'Espagne se qualifie en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça prend du temps pour construire une bonne génération, je vais pas vous mentir. C'est pas tout le monde qui a la chance de l'équipe de France. C'est pas tout le monde qui a la chance de l'équipe de France. C'est pas tout le monde qui a le vivier de l'île de France. Donc du coup, les Français réussissent ces dernières Coupes du Monde rapidement à se renouveler et rapidement à nous sortir des joueurs super intéressants d'une Coupe du Monde à l'autre qui apparaît un boy comme Olysée. L'Espagne, ça leur a pris du temps. En 2010, c'était une génération exceptionnelle, une génération dorée, Xavi, Iniesta, David Villa et tout. Ils sont allés gagner la Coupe du Monde en Afrique du Sud. 2014 au Brésil, ils ont été éliminés au premier tour comme des tocards. Donc du coup, franchement, ça a pris du temps avant d'arriver à une génération qui est capable aujourd'hui d'être championne du monde. Et c'est celle-ci. Et c'est bien celle-ci. Elle est championne d'Europe en titre. Elle est championne d'Europe en titre. Il y a 2 ans en Allemagne, quand il fallait être championne d'Europe, quand il fallait gagner l'Euro, l'Espagne n'a pas tremblé, l'Espagne n'a pas bégayé. Quand il fallait éliminer en quart de finale la Mannschaft, l'Allemagne chez elle, l'Espagne n'a pas tremblé, elle n'a pas bégayé. Donc franchement, je ne vais pas vous mentir, si dans cette compétition, il y a des favoris, si dans cette compétition, il y a des têtes de série, si on approche de la fin de la compétition et qu'on peut considérer que Messi, Mbappé, tout cela, ils sont importants, n'oubliez pas, je dis bien, les petits de la Roja. Ne les oubliez pas. Aujourd'hui, victoire 2-1 face à la Belgique. Top performance de leur part. Franchement, ils se sont gérés dans ce match-là. Ils ont dominé le match du début à la fin. Franchement, ils ont dominé le match du début à la fin. C'est une équipe belge qui peut avoir énormément de regrets dans cette compétition parce que tu as vu ce qu'ils ont montré la dernière fois face au Sénégal? Nous, jusqu'à présent, en tant que Sénégalais, on l'a au travers de la gorge. Le Sénégal mène 2-0. Il reste même pas 10 minutes de jeu. La Belgique réussit à renverser le match et à le remporter 3-2 en 120 minutes. C'est trop. Franchement, c'était trop. Donc, du coup, cette envie, cette détermination, ce sens du sacrifice-là qu'ils avaient montré face au Sénégal, c'est ça que je m'attendais de voir aujourd'hui face à l'Espagne. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est une équipe nationale de Belgique qui a été plutôt attentiste. Elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. Elle avait les capacités, à mon humble avis, aujourd'hui d'aller chercher l'Espagne. L'Espagne, je vous l'ai déjà dit, dans cette compétition, j'ai l'impression, plus ça avance, que ça ressemble quand même un tout petit peu, pas complètement, mais un tout petit peu à cette Espagne de 2010-là, dans cette philosophie de garder le ballon, d'avoir la possession de balle. Si on joue au football et que moi j'ai le ballon et que toi t'as pas le ballon et que toi tu passes ton temps à courir après le ballon, à un moment donné il peut se passer quelques petites choses. Soit tu vas manquer de concentration, tu vas faire une erreur, soit tu vas être frustré parce que t'en as marre, soit tu vas commencer à te fatiguer parce que c'est fatigant de courir après la balle. C'est ça la force de l'Espagne dans cette compétition. Donc du coup, plus la compétition avance, plus t'as une équipe nationale d'Espagne qui, tu te rends compte, dès le début de la rencontre, elle a l'habitude de mettre un somnifère à son adversaire. Elle met des somnifères.
Elle met des somnifères. Ils arrivent, mettent des somnifères. Petite piqûre aux Belges. Et les Belges, ils ne poussent pas, ils ne sortent pas. Et je ne les sens pas dangereux. Et c'est dommage. Il leur manque Onana. Il leur manque Tielemans, qui est blessé. Donc du coup, Kevin De Bruyne, qui n'était pas titulaire la dernière fois, est titulaire cette fois-ci. Et là, tu te rends compte que le match de Kevin De Bruyne, de Trossard et même de Jérémy Doku, il est compliqué. Donc tu as une équipe de Belgique qui, même sur les contre-attaques pendant les, j'ai envie de dire, avant qu'ils claquent leur but pendant les 40 premières minutes, elle est très très timide en fait. Elle n'attaque pas trop. L'Espagne a le contrôle du jeu, mais tu sens que l'Espagne a des problèmes pour poser des problèmes à la Belgique, parce que la Belgique défend bien, parce que les Belges, ils sont solides, et parce que surtout, dans les buts, ils ont Thibaut Courtois. En fait, ça aussi, ça joue énormément. Frappe de Lamine Yamal par-ci, par-là, ou de Oyarzabal, il y aura toujours quelqu'un pour faire l'arrêt. C'est qui? C'est Thibaut Courtois. Donc, moi, quand je regarde cette première mi-temps-là, je vois, je dis bien, deux scénarios totalement différents. Je me dis, il y a ce scénario-là où l'Espagne est en train de galérer pour réussir à mettre un but à la Belgique, ce qui est une réalité. Et il y a ce scénario-là où la Belgique, en fait, j'ai l'impression réellement qu'ils sont juste là pour attendre et qu'ils tentent pas, alors que sur le terrain, quand même, tu as des joueurs de classe mondiale. Tu as des joueurs de classe mondiale. Kevin De Bruyne, 6-8-10. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas besoin. Moi, je m'en fous de la Belgique, elle est éliminée ou quoi que ce soit. Moi, ça me touche pas. Tu me dis Kevin De Bruyne, je te dis c'est une légende. Tu me dis Thibaut Courtois, je te dis c'est une légende. Tu me dis, je dis bien encore qui d'autre dans cette équipe-là. Tu me dis Leandro Trossard, je dis c'est un tocard, mais de temps en temps, il peut faire des matchs de légende. C'est-à-dire que tu regardes cette équipe-là de Belgique, il y a du talent quand même. Il y a du talent. Et même les autres. Van Aken, c'est un excellent joueur et on le voit chaque année en Ligue des Champions avec Bruges quand on a l'opportunité de le voir. Donc c'est pour dire à quel point il y a du talent, mais malheureusement, ils sont attentistes. Donc du coup, tu as une Belgique qui est attentiste, qui subit. Tu as une Espagne qui cherche des solutions petit à petit, qui est en train, en plus de ça, d'endormir les Belges qui ne sortent pas pour attaquer. À un moment donné, le ballon, il va rentrer. Et quand tu vois le but que les Belges, ils encaissent, franchement, il y a de quoi être extrêmement frustré. Le ballon part des buts espagnols. En même pas 3 ou 4 passes, il y a une, deux là, genre je te donne, tu me redonnes, remise, machin, entre Lamine Yamal et puis Pedro Porro. Les deux joueurs belges sont complètement battus. Le centre de Pedro Porro, au moment où Pedro Porro fait un centre à ras de terre, en retrait dans la surface de réparation, je vais pas vous mentir, sur un ballon qui est parti de la surface de l'Espagne, sur une action où les Belges sont en place, il y a 4 joueurs espagnols dans la surface de réparation belge, il y a 3 Belges dans leur surface de réparation. C'est évident que quand Thibaut Courtois repousse ce ballon-là, c'est évident que le premier sur le ballon, c'est un Espagnol. Parce qu'ils sont en supériorité numérique. Sur une action où les Belges, en fait, ont été ultra nonchalants sur le retour défensif. C'est trop. Tu vois, à un moment donné aussi, tu vois, ça, c'est frustrant. T'es là, tu regardes, t'es comme, wesh. Tu sais, quand je vois le but, déjà en direct, je suis comme, ok, ça va vite, j'ai Yamal Perrault, papa, ça allait vite là, centre, tac, frappe, arrêt, pas, but. Tu revois le ralenti, tu es comme, mais ils sont où, en fait, les joueurs belges? Ils sont où, les Van Aken et les Raskin? Il n'y a personne. Il n'y a personne. 1-0. 1-0 pour l'Espagne. Finalement, après un bon bout de temps, l'Espagne réussit donc du coup à marquer ce but-là, après avoir quand même, j'ai envie de dire, dominé le match globalement, surtout en termes de possession de jeu et dans la manière à laquelle c'est eux qui dictaient le tempo du match. Donc ils marquent 1-0. Mais derrière les Belges aussi, si tu regardes bien, s'il y a une chose qu'ils ont dans cette compétition quand même, c'est de l'ego. Et c'est ce que j'ai dit. Pourquoi ils n'ont pas mis cet ego-là de l'avant dès le début de la rencontre? C'est dommage. La manière à laquelle ils sont rentrés face aux États-Unis en mode, vous nous avez insultés, vous nous avez pas respecté, le carton rouge de Balogun, vous le faites jouer, ingérence politique et tout. Cette rengaine-là qu'ils avaient, c'est de ça dont ils avaient besoin face à l'Espagne. Parce que franchement, je vais pas vous mentir, après le but espagnol, là, j'ai vu des Belges déterminés, des Belges qui avaient envie de vouloir automatiquement répondre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça leur a même pas pris 10 minutes pour que De Ketelaere vienne claquer une superbe tête. Franchement, une superbe tête, en fait. Et là, tu te dis, mais où est cette Belgique-là? Pourquoi cette Belgique-là qui a joué pendant 10 minutes ou qui a joué pendant 15 minutes face au Sénégal pour revenir au score, ou qui a joué d'une manière genre vraiment avec, tu sentais la rancœur face aux États-Unis, n'est pas capable d'être là aujourd'hui pendant 90 minutes face à l'Espagne. C'est ça qui a tué la Belgique tout simplement. Parce que les Espagnols, eux, ils ont été constants dans leur match, ils ont été cohérents dans leur match, ils ont fait leur match, ils ont cherché des solutions. Thibaut Courtois a retardé l'échéance plusieurs fois. De Ketelaere leur a permis d'aller à la mi-temps 1-1. D'ailleurs, Astrid, j'aimerais parler de Unai Simon. Je me suis posé des questions parce qu'on n'arrête pas de se poser des questions à savoir pourquoi Unai Simon n'est pas le meilleur gardien espagnol. Nous tous, on sait, Johan Garcia est plus fort, David Raya est plus fort. David Raya, ça fait 3 années
années d'affilée qu'il est meilleur gardien de Première Ligue en Angleterre. C'est pas n'importe qui. Mais Unai Simon est intouchable sur la tête de De Ketelaere. Unai Simon se fout de nous. Non, franchement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, quoi, c'est-à-dire que, tu vois, les professionnels, tu vas commencer à parler, ils vont se fâcher. Ouais, non, mais faut pas nous fatiguer quand même, les gars. Faites un boulot. Vous faites pas bien. On a le droit de se plaindre. Je sais pas, moi je suis pas menuisier, mais si le menuisier il fait des chaises de tocard, des chaises à 3 pieds, et que la chaise elle marche pas, et que tu tombes, je vais te dire mais c'est une chaise de tocard. Si l'électricien il fait des prises ou je sais pas, quand je branche quelque chose, je m'électrocute, je vais te dire mais toi tu veux me tuer, t'es un tocard. C'est simple. Unai Simon, de l'arrêt là, c'est quoi ça? La tête de Ketelaere, elle est belle, y a pas de souci, mais tu vois l'action, tu vois le ballon arriver, tu vois le centre et tout, et puis il est là. Je sais pas, il a... Wesh. Unai Simon. En tout cas, bref, j'ai vu une petite vidéo avant le match et je me suis rendu compte de pourquoi il est titulaire en équipe nationale d'Espagne et pourquoi Unai Simon n'est pas le meilleur gardien espagnol, mais il est intouchable en équipe nationale d'Espagne. Mais mon gars, il a un leadership. Et il faut l'écouter parler. Hein. J'ai écouté. En fait, j'étais là. Il y avait la télé, tout ça. Et j'étais en train de, voilà, de faire du rangement. Et là, j'entends un gars qui parle, c'est l'avant-match, tu vois. J'entends un mec qui parle et tout. Et je me dis, ah tiens, c'est intéressant ce qu'il dit. Et là, je me dis, mais c'est quel joueur qui parle comme ça? J'arrive, je vois, j'étais à la tête du gars, je dis, mais c'est pas possible, c'est Unai Simon. Yes, c'est Unai Simon. J'écoute, je dis, mais attends. Je dis, mon gars, t'es pertinent. T'as les discours qui donnent la chair de poule. Le mec, il parle, il dit, ouais, il dit l'équipe, nanana, il faut se sacrifier pour l'équipe parce que tac, je sais pas quoi, l'Espagne, on doit gagner, on est allé loin, on a les joueurs, on a la capacité. Si on est éliminé, faut pas que ce soit parce que on n'a pas été bon, mais plutôt parce que l'adversaire nous a été exceptionnel. Mais trouver un adversaire exceptionnel plus fort que nous, ça risque de ne pas être facile parce que nous, on croit en nous. Je sais pas, il a beaucoup parlé. Faut pas prendre au mot ce que j'ai dit. Peut-être je raconte des bêtises. Mais il a beaucoup parlé. Et là, j'ai écouté, j'étais captivé en fait. J'ai dit, ouais, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il est titulaire. C'est pour ça qu'il est titulaire dans cette équipe-là, en fait. Il a ce leadership-là qui fait que De La Fuente ne peut pas le toucher. Bref, très très nul. De Ketelaere claque une tête et Unai Simon ne se gère pas. L'Espagne n'avait pas encore encaissé de but dans cette compétition jusqu'à présent. Elle encaisse son premier but dans la compétition face à la Belgique. On va à la mi-temps 1-1. Rudy Garcia est toujours en train d'écrire dans son carnet. Cependant, malheureusement, il ne trouvera pas les solutions. À l'heure de jeu, il a fait les changements. Il a essayé triple changement. Il sort Trossard, tout ça. Il fait rentrer les Romelu Lukaku. Et à ce moment-là, je me dis, c'est un peu dommage. Pourquoi? Parce que s'il y a un truc qui donnait de la force un tout petit peu à cette équipe de la Belgique, c'était le fait que sur les côtés, elle était capable d'avoir des joueurs virevoltants. Quand tu joues face à l'Espagne qui a Cucurella et Pedro Porro qui passent leur temps à monter, s'il te plaît, dans ce match-là, j'aurais aimé voir, je dis bien, Luke Bacchio. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si le boy il est blessé ou quoi que ce soit. J'aurais aimé voir le boy Morera. J'aurais aimé voir en fait d'autres gars avec des profils un peu comme Jérémy Doku ou plus ou moins qui puissent capables aujourd'hui ou comme Leandro Trossard, qui puisse capable aujourd'hui de faire la différence. Salamakers est rentré. Il dribble Unai Simon, qui sort comme du n'importe quoi d'ailleurs, en passant. Quand je dis Unai Simon, il n'est pas fort. Unai Simon, c'est Unai Simon. C'est le plus grand trouillant de l'histoire des trouillants, c'est pas possible. En tout cas, il dribble Unai Simon comme du n'importe quoi. Et c'est dommage, il se précipite parce qu'il y a la possibilité de donner un bon ballon à Romelu Lukaku. Il fait le centre, il ne se gère pas. Je pense qu'il y a peut-être même une main sur ce centre-là, mais bon, on va dire que la main, elle est vraiment pas faite exprès. En plus, c'est son coéquipier qui frappe sur sa main et puis tout. Mais tu regardes ça et tu te dis, yeah, c'est ce genre de profil-là qu'il leur fallait. Des Salamakers, des Jérémy Doku, au top en fait, tu vois. Donc du coup, pourquoi Luke Bacchio n'a pas joué ce match-là? Je me pose des questions parce que c'était vraiment, je pense, le genre de profil intéressant. Un boy comme Fernandez Pardo, tu vois. C'est ce genre de profil-là qui aurait pu changer quelque chose peut-être dans cette équipe-là parce que il y avait moyen, je pense, pour les Belges aujourd'hui de pousser les Espagnols. Pas forcément de gagner le match en 90 minutes parce que j'estime que les Espagnols sont beaucoup plus forts que les Belges et ils l'ont montré. Mais il y avait moyen pour les Belges, même dans un match où tu n'es pas donné gagnant, où l'adversaire est plus fort, il y a toujours moyen de pousser le match peut-être jusqu'au penalty, 120 minutes, d'aller chercher le match nul. Et je pense que les Belges pouvaient le faire aujourd'hui, mais malheureusement, ils n'ont pas été à la hauteur, absolument pas, pendant tout le match. Ils ont vraiment été trop under the level. Il y a le level, il y a over the level et il y a under the level. Vous étiez vraiment under the level. Au 7e sous-sol. Comme je dis.
Donc voilà, c'est dommage, c'est un peu dommage. Mais bon, la blessure de Thibaut Courtois aussi n'aura pas aidé, parce qu'après le but de Mikel Merino, qui rentre en fin de rencontre, tu sais là encore une fois, comme le premier but, ils sont tellement nonchalants défensivement qu'ils sont 3 dans la surface de réparation en tant que Belges dans leur surface pour 4 Espagnols, que sur le but de l'autre aussi, de Mikel Merino en fin de rencontre, qui encore une fois rentre dans un match et claque un but, c'est qui est exceptionnel. Franchement, ça fait 2 fois d'affilée qu'il le fait. Le super sub qu'il pense qu'il est, Merinaldo, notre joueur évidemment, le bandit de Mikel Arteta et d'Arsenal. Ce but de Mikel Merino montre encore une fois la nonchalance des Belges, quoi. Que ce soit Michele qui a fait une belle compétition en plus, ou Goy qui est quand même jeune et un peu plus vif, tu vois, et tout, mais peut-être un peu plus distrait. Il n'y en a aucun qui a été capable de surgir rapidement sur l'erreur de Lamens. Et ça, c'est une erreur de Lamens. Parce qu'autant Courtois sur la première balle, tu te dis, allez, peut-être qu'il peut la mettre sur le côté, peut-être que, mais la frappe, elle va vite à rater. Là, Lamens, la frappe, elle est à 25 mètres, là. C'est Koubarsi, frérot. C'est pas, même pas une grosse bastos. C'est une bonne frappe, mais c'est pas une frappe, genre, violente. Sincèrement. C'est pas Pape Gueye, il a frappé, là. Donc, normalement, je m'attends à ce que Lamens l'arrête. Malheureusement, il fait le tocard. Il laisse le ballon. Merino surgit en premier, Lamens sort trop en retard en plus, il peut ressurgir sur le ballon, il peut aller plus vite. Genre, saute sur le ballon, frérot, mais non. Non, franchement, les Belges aujourd'hui, ils m'ont énervé, ils sont pas sérieux, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux, ils sont pas sérieux, ils sont pas sérieux. J'en veux encore plus à l'équipe nationale du Sénégal parce que, comme tu vois, on était à 2-0, je suis sûr qu'on allait taper les États-Unis, Balogun ou pas, et peut-être que, tu vois, face à l'Espagne, on sait jamais. Bon, bref, football fiction, on peut toujours rêver, mais bon. Le rêve est permis et le rêve est gratuit. Donc voilà, donc ça sera France-Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde. À la fin de la journée, finalement, tu te rends compte que Coupe du Monde à 64, à 120, à 360 ou même à 1000 équipes à travers le monde, ça changera rien. Ce sera toujours les plus grands qui vont aller en finale en fait. C'est leur game. Mais France, Espagne, Argentine, que veux-tu ? Ils sont trop forts. J'ai hâte. Ça va être un match de fou. Il y a mal. France-Espagne à l'Euro. Yamal était venu faire du sale aux Français. Donc j'ai hâte de voir, franchement. La revanche. Ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Excusez-moi, parce que j'ai dit Yamal et je me suis dit, j'ai pas beaucoup parlé de Yamal. Il a fait un match. Il a fait son match, en fait. Pas besoin de... Il n'y a pas de stress. Il revient de blessure, il n'y a pas de stress. Il a fait son match. That's it. Il a juste fait son match. Moi, je suis pas pressé pour le petit, j'attends. Je l'attends face à la France. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Southsider.